Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, l'espérance au milieu de la tourmente. Je crois que même au milieu des tempêtes de nos vies, même au milieu des catastrophes, même au milieu des attaques que nous pouvons vivre, je crois que notre Dieu est capable de nous renouveler dans l'espérance en lui. L'espérance est quelque chose de primordial au niveau de notre foi, car c'est quoi la foi? C'est l'espérance, c'est les choses que nous espérons, c'est ça la foi. Et sans espérance, il n'y a pas de foi. Pourquoi nous louons Jésus? Pourquoi nous prions le Seigneur? C'est parce que nous avons cette espérance qu'il est ressuscité. Si vous enlevez cette espérance-là, il n'y a plus de raison à venir louer, à prier Dieu. Mais parce qu'on a cet espoir vient nourrir. L'espérance, c'est l'essence même de la foi. Et lorsque nous passons dans la tourmente, il est important de garder et d'écouter le Seigneur nous encourager et nous renouveler dans l'espérance. Parce qu'en renouvelant notre espérance, il renouvelle notre foi en lui. Regardez Jérémie. Jérémie a vécu un temps terrible dans sa vie. C'est un temps où vraiment le royaume du Sud va être dévasté. Jérusalem va être dévasté. Les royaumes du Nord, Nebuchadnezzar, ça va être une période terrible dans la vie de Jérémie. Et lorsque Jérémie disait ce qui allait arriver, le roi n'appréciait pas ça, il préférait qu'on lui dise des bonnes choses. Mais quand Jérémie annonçait ce qui allait arriver, en fait, il a tellement été montré du doigt, tellement peu apprécié, qu'à un moment donné, on va même le prendre et on va le jeter dans une prison. On va le jeter au fond d'une citerne, on va le jeter en prison. Et le Seigneur va lui dire ceci: « Invoque-moi et je te répondrai. » Et je crois qu'il est important, lorsque nous passons par la tourmente, d'invoquer Dieu, parce que lorsque nous l'invoquons, il est celui qui va littéralement nous répondre. Et dans cette tourmente-là, Jérémie va dire quelque chose, enfin Dieu va dire quelque chose à Jérémie, qui est aujourd'hui un des versets les plus connus de la parole de Dieu. Tous les prédicateurs, on cite ce verset parce qu'il suscite justement tellement d'espoir dans la vie, dans nos vies, dans ma vie, dans la vie de chacun. C'est car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et un avenir également à espérer, un avenir plein d'espérance. Et c'est quelque chose de fort. Et lorsque nous réalisons que ce verset a été donné à Jérémie, alors qu'il était au milieu de la tourmente, ce verset s'adresse à tous ceux qui sont dans la tourmente. Ça ne s'adresse pas à ceux qui vont, où tout va bien, même si bien sûr tout le monde peut le saisir, ce verset. Mais ce verset a été donné dans le contexte dans lequel il a été donné. C'était un verset pour Jérémie. Ça a été une parole de Dieu pour Jérémie, alors qu'il était en prison, alors qu'il était accusé, alors qu'il avait des ennemis tout autour de lui. Le Seigneur lui a dit: « Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, parce que tu as un avenir et tu as de l'espérance. » Alors aujourd'hui, si tu es au milieu de la tourmente, saisis par la foi cette parole d'espérance de la part de Dieu et qu'elle puisse être pour toi littéralement une source de relèvement et d'encouragement. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'encourage. Si ce message t'a béni, pense à le liker, le partager autour de toi pour ceux qui en ont besoin et également à le commenter. Et rendez-vous, si vous aimez la louange, parce que dans les temps de louange, on vit des choses extraordinaires. Nous avons une chaîne, Momentum Musique, et dessus, il y a plein de chants de louange, dont notre dernier album, Sanctuaire, qui va être pour vous une source de bénédiction. À bientôt, bye bye.